Seigneur Dieu, je te dis merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore pour pouvoir nous réunir cet après-midi à travers Radio Puissance dans l'émission Vous avez la parole. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour cette faveur que tu nous fais. Permets à chaque personne qui va intervenir ce soir, Seigneur, de parler pour toi, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Permets, Seigneur, chaque personne qui va écouter cette émission puisse être édifiée et trouver de quoi se nourrir spirituellement, Seigneur. Prendre place, Père Céleste, autour de nous, de façon à ce que ce moment soit un moment de louange, de gloire pour toi, Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Auditeurs, auditrices de la Radio Puissance, bonsoir. Une fois de plus, je suis heureux de vous retrouver dans cette émission. Vous avez la parole. Une émission qui donne la parole aux auditeurs et qui vous incite à vous exprimer sur plusieurs sujets, que ce soit des sujets bibliques ou autres. Et je salue l'ensemble des auditeurs, des internautes qui nous écoutent un peu partout à travers le monde, que ce soit du côté de la Floride, du côté de Jacksonville, du côté de Haïti. Du côté du Canada, nous saluons aussi les auditeurs du côté de Saint-Domingue, Haïti, la France et un peu partout. Du côté de la Suisse que nous saluons ce soir et du côté de la Guyane, Saint-Martin, la Martinique, vous tous qui nous écoutez, et je vous salue et je vous souhaite une très bonne écoute. Et je suis encore heureux de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un sujet qui pose problème parce que beaucoup de personnes aiment la facilité, qui aiment le confort, mais des fois, comment dire, lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas aimer le confort, on est obligé de se conformer à ce que dit la Bible. C'est pour ça qu'il est important d'évoquer tous les sujets que nous puissions évoquer de façon à ce que les gens puissent s'interroger. S'interroger pourquoi? Parce que je pense que à chaque instant, chaque jour, à la fin de la journée, un chrétien devait faire le bilan de sa journée. S'interroger sur son comportement, ce qu'il a fait. Est-ce qu'il était en relation avec ce que demande Dieu à travers la Bible? Est-ce que aujourd'hui, il s'était comporté comme il fallait, comme un chrétien devait se comporter? Est-ce que dans mes actes, dans ma façon de penser, j'étais un bon chrétien? Est-ce que dans mes gestes, j'étais un bon chrétien? Est-ce qu'à travers mon comportement, j'ai pu louer Dieu? C'est la question que tous les chrétiens devaient se poser à la fin de la journée, de faire le bilan de la journée. Malheureusement, nous ne le faisons pas suffisamment. Mais au moins, si nous pouvons le faire au moins une fois par semaine, ce serait déjà bien. Parce que très souvent, nous avons des comportements inadaptés parce que nous sommes ignorants. Voilà, tout simplement. Nous ne connaissons pas vraiment la Bible, nous ne prenons pas le temps de méditer, de lire. Et très souvent, nous sommes dans des situations confortables. On n'a pas vraiment envie de connaître la vérité. Ce soir, je ne vous promets pas que je vais amener la vérité. Mais une chose est sûre, c'est que nous allons évoquer un sujet qui peut être intéressant et que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord sur ces sujets-là. Et ça nous permet aussi de nous questionner, d'aller chercher
par nous-mêmes les réponses à cette question. Aujourd'hui, nous allons parler des fêtes. Nous avons un calendrier qui est rempli de fêtes. Presque chaque jour dans la semaine, dans le calendrier, représente une fête. Donc, il y a certaines fêtes auxquelles nous prenons tous part, alors que, si ça se trouve, nous ne devrions pas. Mais faute de savoir, nous participons tant bien que mal, malgré nous, à ces genres de cérémonies. Aujourd'hui, la question qui vous a été posée, c'est que un chrétien peut-il participer à n'importe quelle fête? Il est vrai que la semaine dernière, la question vous a été posée sous une forme un peu difficile, ce qui incitait beaucoup de personnes à ne pas répondre. Parce que je vous avais demandé, est-ce qu'un chrétien peut prendre part à des fêtes qui ne sont pas référencées dans la Bible? Mais sauf que lorsqu'on regarde bien, est-ce que nous connaissons toutes les fêtes qui sont référencées dans la Bible? Tant bien que même s'il y avait quelques fêtes qui étaient référencées, est-ce qu'on doit se limiter uniquement à ces moments de festivité? Alors que Dieu nous a créés libres de choisir et de raisonner, de faire le choix de ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc aujourd'hui, je vous pose cette question. Vous pouvez réagir, le téléphone est à votre disposition. Au 06 59 47 22 82, vous pouvez réagir. Et dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'un chrétien peut participer à n'importe quelle fête? Et si oui, pourquoi? Et sinon, quelles sont les fêtes auxquelles, selon vous, un chrétien ne devrait pas participer, ou selon la Bible? Donc, ce soir, je remercie Françoise, je remercie notre frère Joseph, je remercie aussi Lanise, notre sœur Maud Dorissin qui a pris le temps de se pencher sur cette question. Nous remercions aussi le père Castor du côté de la Guyane et notre ami Rodrigue du côté des États-Unis. Donc, est-ce qu'un chrétien peut participer à n'importe quelle fête? C'est la question qui vous est posée ce soir. Vous pouvez réagir, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qui va se dire, mais nous allons travailler ensemble dans le respect et dans le respect l'un ou l'autre. Vous pouvez répondre tout simplement en disant non, je ne suis pas d'accord, voilà pourquoi. Le téléphone est à votre disposition. Tout de suite, nous allons commencer par frère Castor qui nous a donné son point de vue ce soir. Nous l'écoutons du côté de la Guyane. Monsieur Paris, bonsoir. Vous allez bien? J'espère qu'au nom de Jésus, tout va bien pour vous. En ce qui concerne la question que vous avez posée, est-ce qu'un chrétien a le droit de participer à n'importe quelle fête ou n'importe quel événement? Bon, en partant, je vais dire non. Dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans les commandements de Jésus, je crois pas, ça faisait partie de ces commandements de Jésus. Je vais un peu plus loin, ça peut-être ça va vous étonner. Il y a des fêtes, bon, je vois les gens fêtent à l'église. Là où je marche, dans mon église à moi, dans l'église où je marche, parce que je n'ai pas mon église à moi, parce que l'église c'est l'église de Jésus-Christ. Là, dans l'église là où je marche, il y a des fêtes. Les gens fêtent tout le temps. Nous ne le fêtons pas. Par exemple, la Noël. On ne fête pas la Noël, non. Parce que, en fait, la Noël, c'est la naissance de Jésus. J'ai mis quiconque en défi pour me dire la date de naissance de Jésus. Personne ne sait pas la date de naissance de Jésus. Et ça n'est pas écrit dans la Bible. L'histoire nous raconte Marie était enceinte. Il ne pouvait pas un endroit pour aller pour accoucher. Il n'a pas dit c'est quelle date à quelle date. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, l'autre fête aussi, nous, on ne fête pas, c'est la fête des mères. Quand on va à l'église le dimanche matin, on va à l'église le dimanche pour adorer Dieu, pour honorer Dieu. On ne va pas à l'église pour fêter les mamans. Moi, la Bible nous a bien dit honore ton père et ta mère. Je veux bien qu'on honore notre mère chaque jour. Chaque jour, si vous pouvez faire une fête, si nous pouvons faire une fête pour notre mère,
nous le faisons. Moi, je suis pas du tout contre. Je suis pour qu'on fête notre mère. Mais c'est de m'inviter chez vous, de venir manger et boire à l'honneur de votre mère, oui, mais le dimanche matin qu'on vient à l'église, dans la présence de Dieu, pour prendre une assise sur une chair, et puis pour dire que bonne fête et maman, cette matinée-là, c'est pas une matinée qu'on dédie à Dieu, c'est une matinée qu'on fait la fête des mères, qu'on fête les mamans. Alors moi, un chrétien a le droit de participer à n'importe quelle fête. Moi, j'ai dit non. Je prends des exemples. Je ne parle pas d'autres fêtes, même des fêtes qu'on fait à l'église tout le temps. Je trouve qui n'est pas du tout approprié à mon noble avis. Bonne fin d'après-midi, que Dieu vous bénisse. Merci frère Castor pour ton témoignage, pour ta participation. Effectivement, selon frère Castor, nous ne devrions pas fêter Noël, nous ne devrions pas fêter la fête des mères. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous estimez qu'il a raison de ne pas fêter ces fêtes, étant donné que nous sommes des chrétiens amenés à suivre Jésus, à l'imiter? Donc, est-ce qu'on peut prendre part à la fête des mères au Noël? Je crois que c'est un sujet que nous avions déjà débattu. En ce qui concerne Noël, nous avions déjà eu une discussion là-dessus, un débat là-dessus déjà l'année dernière. Et où beaucoup de personnes étaient pour, d'autres étaient contre. En tout cas, l'intérêt, c'est de vous amener à vous questionner sur chacune de ces choses, chacun de ces événements. Est-ce que nous avons le droit de prendre part à ces choses-là? Et je vais partir je vais quand même continuer à passer les témoignages et à la fin, je pourrais donner mon point de vue là-dessus. Nous continuons toujours avec notre sœur Françoise, qui est toujours présente avec nous à chaque émission. Courte et bref dans ses réponses. Nous écoutons Françoise. Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce que nous pouvons fêter n'importe quelle fête? Bonjour Paris, bonjour à tous. Curieuse question. En quoi serait-ce offenser Dieu que de fêter chaque année la joie d'être né, ou à la Saint-Valentin, ou tous les 10 ans la joie d'avoir rencontré l'amour et fondé une famille, ou le 25 décembre la joie de la venue du Christ? Où lit-on que la Bible l'interdit? Certes, on ignore la vraie date de la venue du Christ en ce monde. Le 25 décembre a été choisi arbitrairement pour remplacer une fête païenne en l'honneur du solstice d'hiver, ce moment où les jours commencent à rallonger. Mais aujourd'hui, qui s'en soucie? Qui s'en souvient? D'ailleurs, si on était cohérent avec cet anniversaire du Christ censé marquer le début de notre calendrier, de notre ère chrétienne, on devrait fêter Noël le 1er janvier. Mais qu'importe, l'important est de fêter cet événement et les autres dans la joie, dans l'amour, en évitant d'en faire une occasion de chute dans la gloutonnerie, les beuveries et bien sûr les dépenses excessives auxquelles nous pousse la société consumériste. Voilà en fait ce qui offense Dieu. Bonne fin de journée à tous! Merci Françoise pour ton témoignage. Selon Françoise, est-ce que Dieu l'interdit? À quel endroit dans la Bible on trouve qu'il a interdit de fêter Saint-Valentin, de fêter l'amour, de fêter son anniversaire? Donc, il est vrai que pour beaucoup de personnes, ces genres de fêtes ne devraient pas être fêtés. Donc, nous allons poursuivre toujours avec les témoignages et à partir de là, nous pourrons revenir encore pour pouvoir discuter, mais vous êtes les bienvenus sur cette radio, radiopuissance.fr, qui émet depuis la région parisienne en ce moment. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, du moment que vous avez une connexion Internet, vous pouvez nous écouter, vous pouvez participer. Si vous pouvez nous appeler via WhatsApp, nous sommes à votre disposition.
n'hésitez pas à nous contacter. Et ce soir, l'émission, c'est un chrétien peut-il participer à n'importe quelle fête? Est-ce que ce n'est pas offenser Dieu de fêter un certain nombre d'événements? Donc, c'est la question qui vous a été posée. Très peu de personnes ont voulu accepter, ont voulu participer parce que la question paraît très très difficile. Une question qui paraît très simple, mais c'est très très difficile à répondre. Beaucoup de personnes ont préféré s'abstenir parce qu'ils ne veulent pas dire quelque chose qui ne soit pas cohérent. Donc, en tout cas, je vous remercie quand même tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour me dire que ce n'était pas possible de participer ce week-end. Et je remercie aussi tous ceux qui ont pris leur courage à deux mains, qui ont voulu partager leur point de vue. Merci à vous tous, Françoise, à Lanise, à Joseph, Sœur Maud Dorissin, et Père Castor et Frère Rodrigue. Nous poursuivons avec notre frère Rodrigue du côté des États-Unis, qui nous a partagé son point de vue. Nous écoutons ce qu'il pense. Ok, Parissa, en fait, tu t'es déjà cité dans l'émission précédente, non? Ça a déjà été cité dans l'émission précédente. Bon, on parlait des fêtes. Parlons des fêtes. C'est pas celle nous qui fait des fêtes. Il n'y a pas que les chrétiens qui Jésus, il était sous terre avec disciples. Jésus, quand il était parmi nous, avant même d'être passé sous la croix. La fête de Pâques, avant même de passer sur la croix. Fête Pâques. Mais fête Pâques, pas de fêté. Le Pâques n'était pas fêté. Pour les plaisirs. Et charnellement entre eux. Et charnellement entre eux. Juste pour te bailler. La Pâques, Dieu plaisir. Ils ont fêté Pâques juste pour rendre gloire à Dieu. Nous faisons la communion. La même façon que nous prenons la communion ensemble. Commémorer la mort de Jésus-Christ. C'est pas un jeu la communion. Ce n'est pas un jeu la communion. De même que ont fait des naissances. De même que l'anniversaire de naissance. Je ne vois pas un problème à ce qu'une personne fête son anniversaire et inviter quelques amis pour rendre gloire à Dieu. Je ne vois pas en quoi ça peut être une offense à la volonté de Dieu. Si l'anniversaire est fêté contrairement à la volonté de Dieu, Dieu ne participe pas. Si fête la fêté pour bailler bon Dieu gloire. Si c'est fêté pour glorifier Dieu, normalement il n'y a aucune restriction à cela. Quel que soit l'événement que nous célébrons. L'événement, c'est un événement qui pour bailler bon Dieu gloire là-dedans. Du moment c'est pour glorifier Dieu. Il n'y a aucune objection. Mais si événement gagne l'autre tournure là-dedans, s'il y a une autre tournure qui pas fait partie des volontés de bon Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, un chrétien ne devrait pas participer à ce genre de fête. Ok. Donc c'est tout comme ça, moi c'est comme ça que je le vois. Pas qu'à fêter. Tout le monde a fêté. Je ne vois pas d'objection pour la gloire de Dieu. À fêter pour la gloire de Dieu. Pas de problème. C'est réponse moi ça à travers. Telle est ma réponse. Comme je ne suis pas seul et d'autres personnes auront l'occasion de répondre. Donc, je suis là. L'autre idée plutôt concernant de événements ou bien fêtes qui fêtaient. J'attends les partages des autres. Fêtes non chrétiens et fêtes chrétiennes. Les fêtes non chrétiens et chrétiens. Qui pas bail ou pas bail bon Dieu gloire la donne. C'est danser chanellement aux fêtes non chrétiens comme ça et toutes les fêtes qui ne glorifient pas Dieu. Il pas fait volonté bon Dieu. Ce n'est pas fêter. Moi que et chrétien pas participer là-dedans. Un chrétien ne peut pas participer à ce genre de fête. Telle est la réponse de notre frère Rodrigue du côté des États-Unis que nous saluons au passage. Et merci Rodrigue pour ta participation. Merci d'avoir pris le temps de te joindre à nous pour ce petit moment.
Et nous écoutons encore d'autres personnes. Juste avant, nous allons faire une petite pause musicale et puis nous reviendrons dans quelques instants. The Lord has done. Can you see what the Lord has done? What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. On your wedding day, you're gonna sing that. Can you see what the Lord has done? When you walk into that property, can you see what the Lord has? When that healing happens, what we've been praying for, He has brought to pass. See what the Lord has done. I'll sing it to someone. I'll just sing it to someone. Say, see what the Lord has done. Can you see? See what the Lord has done. What we've waited for has come to pass. Oh, see what the Lord has done. Then you say, my eyes have seen, my ears have heard. I have seen what the Lord has done. The baby I've been waiting for, He has brought it to pass. Hey, see my eyes, see my Samuel. Hey, see what the Lord has done. See what the Lord has done.
See what the Lord has done. Regardez ce que Dieu a fait. Cette chanson nous invite à regarder un peu dans les rétroviseurs de notre vie. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Il me tenait à cœur de partager cette musique avec vous ce soir. Et chose faite, nous allons poursuivre dans notre émission avec le thème « Un chrétien peut-il participer à n'importe quelle fête ?» Est-ce une offense à Dieu de participer à certaines fêtes? Donc nous avons entendu le frère Castor. Nous avons entendu aussi notre frère Rodrigue. Nous avons entendu notre sœur Françoise. Et nous passerons immédiatement à notre frère Joseph. Écoutons-le. Écoutons Joseph qui va nous dire ce qu'il pense. Ce qu'il pense des fêtes, de certaines célébrations. Encore une fois, mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Tout-Puissant Jésus. Notre frère nous a posé une question où voulait savoir ce que nous pensons concernant les fêtes en général. Nous savons que la Bible ne nous a pas vraiment mentionné des fêtes. Parce que la plupart des fêtes sont créées par des hommes pour nous pousser à faire dépenser de l'argent. Comme nous vivons dans ce monde, parfois nous laissons attirer ou nous laissons rentrer dans ces jeux. Que ce soit la fête des fins d'année ou la fête de Saint-Valentin, ce sont des traditions ou ce sont des fêtes que les hommes ont créées eux-mêmes. Même les anniversaires aussi. Mais pour moi, pour ma réflexion, moi je ne fête pas la plupart des fêtes, je fête pas, je rentre pas dedans. Parce que la seule fête le seul anniversaire que la Bible nous a parlé, c'est l'anniversaire de la fille d'Hérode, du roi Hérode. Et nous savons tous comment ça s'est terminé. L'apôtre Paul lui-même nous a dit, dans 1 Corinthiens 10, si je me rappelle, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ou tout est permis, mais tout n'édifie pas. Qu'est-ce que j'entends par là? À mon avis, fêter un anniversaire ou mariage ou un anniversaire notre anniversaire ou l'anniversaire de nos enfants, pour moi, c'est pas un mal. Du moment qu'on reste dans le cadre de la Bible et quel genre de musique qu'on va passer et quel genre de comportement qu'on va avoir dans ces fêtes. Parce que pour moi, fêter un anniversaire de mariage, c'est commémorer un moment qu'on a passé, un moment marquant que nous ne voulons pas oublier, que ce soit pour les anniversaires aussi. C'est ce que je pense. Du coup, c'est la façon où nous allons nous comporter qui va offenser Dieu. Parce que dans la vie de tous les jours, nous savons que nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons et nos comportements. Est-ce que nous devons nous juger tous les jours de notre façon, de notre comment faire, quoi, si j'ose le dire comme ça. Ça veut dire c'est pas un moment de fête c'est pas ça qui va nous faire offenser Dieu. Nous devons faire attention tous les jours à ce que nous faisons. Moi, je pense que si nous fêtons
tout en restant dans le cadre biblique. Nous écoutons pas n'importe quelle musique. Et à la fin de la fête, nous ne voyons pas des gens couchés à gauche, à droite, et des gens ivres, et disent des choses qu'ils ne devraient pas. Eh bien, je pense que nous pouvons fêter, comme dit le proverbe, nous pouvons se réjouir en buvant, en mangeant, tout en respectant la parole de Dieu. Je vous souhaite bonne écoute et demeurez en paix. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à notre frère Joseph pour son témoignage et nous voyons aussi que c'est un sujet qui divise beaucoup. Pourquoi? Est-ce que c'est une méconnaissance de la Bible ou est-ce que c'est comment dire? Parce que ça nous conforte d'être là-dedans ou bien voilà, c'est parce que nous ne passons pas suffisamment de temps à lire la Bible. Ou est-ce que vraiment on devrait se poser la question là-dessus? Les fêtes qui reviennent le plus souvent, ce sont les anniversaires, les jours heureux. Et apparemment, cette question divise. Beaucoup de personnes pensent qu'on ne devrait pas le fêter et d'autres pensent qu'on devrait le fêter. Et certainement, vous aussi, vous avez un avis. Et il serait très intéressant de nous donner votre avis sur cette question. Peut-on fêter n'importe quelle fête? Est-ce que toutes les fêtes que nous fêtons sont référencées dans la Bible? Est-ce que la Bible nous dit clairement telle ou telle fête est interdite ou telle fête n'est pas interdite? Et c'est vrai que nous regardons dans la Bible, il y a 3 endroits où le mot anniversaire est cité. C'est vrai que, comme l'a fait référence notre frère Joseph, nous avons cette fête d'anniversaire où un serviteur de Dieu allait perdre la vie. Effectivement. Où nous savons aussi il y a eu un autre événement qui s'est produit. Si on regarde dans Job 1, verset 4, où apparemment durant la célébration de l'anniversaire de l'aîné de Job, Dieu autorisa Satan à tuer les 10 enfants de Job qui ressemblent de près à une tornade. Et Jean-Baptiste qui a perdu la vie, si on regarde la mort de Jean-Baptiste dans Matthieu 14, verset 3 à 11. Et puis, si nous remontons encore plus loin, nous avons dans Genèse, chapitre 40, verset 1 à 23. Donc, là, c'est, comment dire, c'est à l'occasion de l'anniversaire de Pharaon où son boulanger allait perdre la vie. Donc ces 3 fêtes-là
Effectivement, à 3 endroits où il y a eu un événement catastrophique, mais est-ce que cela signifie que nous ne devrions pas fêter les anniversaires? Et nous avons notre frère Rodrigue qui nous dit, à partir du moment qu'on utilise cette date pour célébrer Dieu, pour rendre grâce à Dieu de nous avoir donné vie, il ne voit pas d'inconvénient à ce que nous puissions fêter les anniversaires. Vous aussi, vous pouvez nous donner votre avis. L'antenne est ouverte. C'est à vous de parler. Vous avez la parole, comme dit le titre de l'émission. Nous allons tout de suite écouter notre sœur Maude Dorissin, qui participe avec nous encore cette fois-ci dans l'émission. Nous écoutons ce qu'elle pense. Oui, bonjour. Bonjour à tous. C'est Madame Dorissin. Et je suis contente ce matin de faire ma participation aux questions, les fêtes que Dieu honore, les fêtes que Dieu qui plaisent à Dieu. Quelles sont les fêtes qui plaisent à Dieu? Alors, donc la Bible les appelle les fêtes païennes, c'est-à-dire la fête de Noël, par exemple, c'est pas biblique. La fête des mères, dont vous connaissez bien, la fête des Saint-Valentin, la fête 24 décembre, 25 décembre, soi-disant, vous fêtez la naissance de Jésus. Ce genre de fêtes ne plaisent pas à Dieu. Et fête des pères, ce sont des fêtes païennes, fête de la musique, parce que ces fêtes-là ne sont pas répertoriées dans la Bible. Donc, les fêtes qui honorent Dieu, c'est le mariage, c'est une fête. L'anniversaire du mariage, oui, Jéhovah Dieu prend plaisir dans ce genre de fête. Et dans la Bible, c'est noté les fêtes des pains sans levain. La mort de Jésus, c'est écrit dans Luc chapitre 22, verset 19. Il dit, faites ceci en souvenir de moi, à chaque fois que vous mangez et vous buvez le vin. Et ça vous rappelle l'alliance qu'il avait fait avec vous, qui vous réconciliez avec Dieu. Cette alliance nous réconcilie avec Dieu. Donc, c'est biblique. La fête des huttes, la fête du pain et du vin. Et il y a une autre fête encore, il y a 3 fêtes qui est biblique. Mais sinon, la fête des Pâques, c'est pas biblique. Un chrétien ne doit pas adhérer à ce genre de fête. La fête des morts, c'est pas aussi une fête biblique. C'est satanique. C'est Satan qui est caché derrière tout cela. Donc, je ne peux pas. Ce matin, j'ai pas eu le temps de vous donner toutes les références bibliques. Mais je tenais à vous féliciter, à vous encourager, à vous débattre ensemble pour la gloire de Dieu. C'est toujours agréable de parler de Dieu, de notre Créateur excellent, de notre excellent Créateur Jéhovah Dieu Tout-Puissant. Et je salue, je félicite et j'encourage toute personne, toute l'équipe de la Radio Puissance, tous ceux qui font partie de ceux qui cherchent à connaître et à s'approcher, à se débarrasser de ce genre de fêtes qui ne plaisent pas à Dieu. Eh bien, vraiment, vous ferez vraiment plaisir à Dieu, parce que j'ai oublié le verset qui dit que nous sommes dans le monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas le monde. Donc, nous ne pouvons pas sortir d'elle, mon peuple, si vous ne voulez pas participer à leurs pleurs. Pas pleurs, à les plaies, P-L-A-I-T, à leurs plaies, parce qu'ils vont avoir des plaies, des gens qui ne font pas des choses qui plaisent à Jéhovah Dieu Tout-Puissant. Eh bien, moi, je vous salue, je vous remercie, je vous encourage à continuer. Et je remercie notre animateur Paris Bellegarde, ainsi que toute l'équipe, toute le staff. C'est Madame Dorissin, depuis Paris. Merci.
Merci Madame Doricin depuis Paris pour ton intervention. Effectivement, elle nous a énuméré un certain nombre de faits qui sont répertoriés dans la Bible et d'autres qui ne le sont pas. Donc, êtes-vous d'accord? Qu'en pensez-vous? Et c'est vrai que ça nous amène à nous poser pas mal de questions. Donc, moi-même, je me pose des questions sur ce fait. Donc, c'est dommage que Madame Doricin n'est pas avec nous sur le plateau. J'aurais aimé encore approfondir beaucoup plus, mais malheureusement, elle n'est pas là. Donc, nous allons nous contenter du peu qu'elle nous a donné. Donc, c'est vrai que je pense qu'elle aurait pu nous donner encore beaucoup plus, faute de temps. Et nous allons poursuivre avec d'autres. Je remercie encore Maud une fois pour son intervention. Je salue spécialement notre sœur Denise, actuellement de l'Épivot. Nous saluons aussi notre sœur Léonie de l'Épivot qui nous écoute. Et l'ensemble de l'équipe Parcours Alpha, l'ensemble du groupe Musée du Désert. Je salue aussi la totalité des membres de l'église Épivot, Église protestante unie de France, sans oublier notre cher pasteur Guy Bertrand qui nous écoute. Nous saluons aussi pasteur Jacques François. Et nous saluons Lionel, Marinoise, salutations pour Madame Castor du côté de la Guyane. Nous saluons aussi notre sœur Yolette de la Suisse, la famille Richard du côté de la Suisse, que je salue au passage. Je salue aussi notre frère Panel du côté de la République dominicaine. Nous saluons aussi notre frère Fristel du côté du Brésil. Et nous saluons aussi ma chère maman Lolana du côté de la Guyane française qui nous écoute aussi. Sans oublier Martha du côté de la Floride, notre frère Dumas que je salue. Je salue aussi l'ensemble des membres de l'association Afademka qui nous écoutent, l'ensemble des membres de la fondation Fadi qui écoutent cette émission, notre sœur Aline actuellement dans la région parisienne que je salue au passage. Merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements. Et nous continuons toujours avec cette émission, notre prochain témoignage avec notre sœur Philippine, que je salue au passage, que je dis merci encore pour son intervention. Et tout de suite, nous allons écouter Philippine. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs en Christ, je viens participer à la question de notre frère Paris. Un chrétien peut-il prendre part à la célébration de n'importe quel événement? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Le mot ou attribut chrétien en dit long dans cette question. Je suis avant tout une personne chrétienne qui accepte de suivre les pas du Christ, qui veut imiter Christ, qui veut ressembler à Christ, être à l'image du Christ. Du coup, je dois faire la part des choses. Je dois ménager mes fréquentations. Je dois les étudier. Je dois les comprendre. C'est clair dès le départ que je veux suivre Christ. Alors, je regarde le Christ. Qu'a-t-il fait quand il était sur la terre parmi nous dans le monde? Il enseignait selon les Écritures, certes, mais s'opposait à la religion de son époque. Il fréquentait des gens non fréquentables. Il guérissait les malades, mais il le faisait aussi les jours de sabbat.
Je voudrais dire par là que Jésus était carrément sorti du moule, si bien qu'il dérangeait la foule, les grands maîtres, et cela lui a coûté la croix. C'est pourquoi Jésus dit à nous tous, des chrétiens, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je ne dois pas me conformer au monde. Je demande au Saint-Esprit le discernement entre les événements qui honorent Dieu, le Père de Jésus-Christ, et les autres événements. Il y a des célébrations trompeuses qui donnent l'apparence d'honorer Dieu, le Créateur, mais en réalité, c'est faux. Il y a autre chose en dessous. Surtout en Afrique, d'où je viens, le continent, et surtout dans mon village, il y a beaucoup de célébrations qui donnent l'impression de glorifier Dieu, mais qui, au fond, sont sataniques. Exemple de chez moi de cérémonie des jumeaux, de couronnement des chefs traditionnels. Et je me souviens très bien pour la cérémonie des jumeaux, il y a un pasteur qui s'est penché sur l'étude de cette cérémonie en particulier. Et quand il a compris le fond de cette cérémonie, il a ramené la signification vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de l'évangile, si bien que actuellement, les chrétiens de mon village, de mon église qui veut bien faire encore cette cérémonie des jumeaux, l'a fait de façon claire, selon les Écritures, selon l'Évangile. Et c'est vraiment un honneur pour le Seigneur. Et concernant le couronnement des chefs traditionnels, pour le moment, je ne sais pas que faire, mais nous prions pour les autorités de nos villages, pour que le Seigneur puisse leur donner le Saint-Esprit les touche pour venir vers la parole de façon à entraîner le village, tous les villageois vers Christ plutôt, et avec des cérémonies qui peuvent vraiment louer le Seigneur, notre Dieu. Merci. Un grand merci à notre sœur Philippine pour sa participation. Effectivement, elle nous a partagé son point de vue sur les fêtes, les anniversaires, les fêtes coutumières dans certaines régions d'Afrique. Donc, c'est une émission très riche. Nous voyageons un peu partout à travers le monde. Philippine, merci pour ta participation que je salue au passage. Et il est vrai que le temps... la fin de l'émission approche. Nous allons terminer avec notre sœur Lanise. Et je pense que notre sœur Lanise aura l'occasion dans les semaines à venir d'être avec nous en direct dans le studio de Radio Puissance afin de participer sur une émission et discuter en direct, parce que c'est très intéressant d'avoir des audios, mais de temps en temps, si on peut être en face à face aussi, c'est intéressant. Si on peut aussi discuter
partager une émission avec une personne directement, c'est aussi intéressant. Donc nous poursuivons avec notre sœur Lanise, avec qui nous allons terminer cette émission pour ce soir. Nous écoutons notre sœur Lanise concernant les fêtes de ce monde. Bonsoir auditeurs, auditrices de la Radio Puissance. Alors je viens répondre à la question, à savoir les fêtes qui ne sont pas répertoriées dans la Bible et que nous célébrons. Est-ce que cela plaît à Dieu ou pas? Alors, pour ma part, j'ai envie de dire, les fêtes, nous pouvons faire plein de fêtes qui ne sont pas répertoriées dans la Bible. Et c'est pas pour autant que cela de plaît forcément à Dieu. Parce que je peux décider chez moi, d'avoir quelque chose, de faire une fête, de me dire, par exemple, je viens d'aménager dans une maison, je fais la fête. Et si je fais la fête, je fais pas la fête pour la maison en disant en l'honneur de la maison. Je vais plutôt faire la fête pour rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a donné les conditions afin de célébrer cette fête. Après, évidemment, il y a des fêtes, on va dire, traditionnelles, comme notre frère l'a bien dit, comme telles que Noël, nous avons Halloween, nous avons des choses que les gens, on va dire, prendre plaisir à faire. Mais nous devons être aussi intelligents spirituellement, en se disant que il y a quelque chose que l'on ne parle pas, qui est répertorié dans la Bible, qui est une fête que tout être chrétien, tous les chrétiens doivent fêter. Et à mon avis personnel bien entendu, je trouve que nous chrétiens ne la fêtons pas suffisamment. C'est la résurrection du Seigneur Jésus. C'est la Pâque. Parce que la Pâque, elle a été restaurée bien avant la résurrection du Seigneur Jésus, parce que la Pâque est depuis l'époque de Moïse, où il y avait l'ange de la mort qui devait frapper à toutes les portes. Et c'est depuis cette date-là que les Juifs fêtent cette fête qui est le passage. Le passage. Pâques, c'est en hébreu, l'ancien, si je ne me trompe pas, signifie Pessa, donc c'est-à-dire passage. Donc, nous, chrétiens, nous fêtons pas comme, moi j'ai envie de dire, nous fêtons pas comme il faut cette fête. Nous fêtons pas suffisamment cette fête. Et nous voyons des fêtes telles que Noël, Halloween, Saint-Valentin ou autres que les gens fêtent. Bon, après, Saint-Valentin, j'ai envie de mettre entre guillemets, est-ce que les gens fêtent vraiment cela ou juste en parlent? Parce qu'il y a fêter et en parler. Il y a aussi le fait de se dire, c'est le jour de la Saint-Valentin, je profite de ce jour-là pour faire une petite attention à mon cher et tendre, chose que je ne fais pas tous les jours. Je ne pourrais pas certifier ça comme une célébration. Après, je ne sais pas quelle est la définition de chacun en termes de célébration. Donc, c'est comme pour un anniversaire. Je vais peut-être marquer le jour de la naissance de quelqu'un ou d'un événement. Un anniversaire, ce n'est pas forcément que la naissance. Ça peut être un événement quelconque. Ça peut être le jour où j'ai rencontré quelqu'un. Ça peut être l'anniversaire d'un mariage. Ça peut être le jour où j'ai acquis mon logement. Ça peut être n'importe quoi. Un anniversaire reste un anniversaire. Donc, le célébrer, on le célèbre dans quel type de conditions, dans quel esprit nous faisons cela. Parce que moi, si je célèbre un anniversaire, j'ai même pas envie de dire je vais célébrer un anniversaire. Je préfère dire que je rends grâce à Dieu pour une date. Je préfère dire ça. Je rends grâce à Dieu pour chaque année qu'il rajoute sur mon âge. Chaque année qu'il me donne en plus. Je rends grâce à Dieu parce que le jour où j'ai acquis, par exemple, ma voiture, où j'ai acquis mon permis, c'est Dieu qui était là. Je rends grâce à Dieu pour ce jour. Donc, je m'en rappelle de ce jour. Donc, voilà, on peut dire. Donc, ça dépend dans quel type d'esprit que nous faisons les choses, pour ma part.
Après, il y a des choses qui ont des origines. Il faut faire attention aux célébrations qui ont des origines, que de base, des fois, qui ont été instaurées pour un esprit bien précis, pour des dieux. À partir du moment que nous sommes au courant de ces choses-là, je pense que nous, chrétiens, nous ne devons pas prendre part à ce genre d'événements. Donc, c'est ce que je pense de la chose. J'en aurais tant de choses à dire sur la question, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, du coup, je préfère ne pas trop m'évader dedans parce qu'il y en aurait des choses à dire sur la question parce que est-ce que vraiment Dieu prend plaisir? Dieu prend plaisir en fonction dans l'esprit dans lequel nous faisons les choses. Moi, je pense que comme ça. Si une fête est destinée de base à un Dieu, à un autre Dieu que notre Dieu créateur, nous ne devons pas le fêter parce que tout simplement, nous savons que ça a été instauré, ça a été mis en place pour célébrer un esprit quelconque qui n'est pas Dieu. Donc, dans ce moment-là, Dieu ne prend pas plaisir. Maintenant, si nous célébrons, nous faisons, on va dire, nous partageons un moment pour rendre grâce à Dieu parce que Dieu a permis telle date, tel événement à arriver, je pense que Dieu n'est pas contre ça. Et c'est pareil, je pourrais dire pour la Saint-Valentin, je parle aujourd'hui, je n'ai pas fait des recherches, je ne sais pas d'où vient l'origine de la Saint-Valentin, mais je me demande, est-ce que Dieu, qu'on appelle Dieu amour, si on fête l'amour, est-ce que cela posera un problème à Dieu réellement? Je ne pense pas. Maintenant, en fonction d'où vient l'origine, je pense que nous devons réfléchir là-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas fait des recherches. Peut-être qu'un autre auditeur ou quelqu'un d'autre qui va participer donnera la réponse à la question, enfin, donnera une réponse qui a plus de connaissances sur cet événement qui est de la Saint-Valentin. Et peut-être que je trouverai ma réponse là-dessus. Je vous laisse, je vous dis une bonne soirée. Merci. Merci à notre sœur Lanise. Merci à notre sœur Lanise pour sa participation, pour ses réponses, que je remercie au passage. Il est vrai que je donne rarement mon opinion lorsqu'il s'agit des émissions. C'est vrai que je me positionne rarement lorsqu'il s'agit de cette émission. Aujourd'hui, il est vrai que c'est une question qui est très très intéressante. Qui n'a pas déjà fêté son anniversaire? Qui n'a pas déjà pris part à des fêtes déclarées par les gouvernements? Qui n'a pas déjà célébré une fête quelconque qui n'est pas répertoriée dans la Bible? Il est vrai que lorsque je regarde les quelques passages où nous avons des fêtes qui sont énoncées dans la Bible, si nous devions nous contenter uniquement de ces périodes-là, je pense que notre monde serait bien triste. Dieu nous a-t-il pas créés pour nous épanouir, pour vivre heureux, pour être dans la joie? Donc si Dieu nous a créés pour être dans la joie, en quoi un certain nombre de fêtes pourraient nuire à Dieu? Ça, c'est la question que je me pose. Notre sœur Lanise nous a parlé tout à l'heure. Tout dépend dans quel état d'esprit que vous fêtez. En tant que chrétien, vous vous posez la question, je vais fêter mon anniversaire, c'est pourquoi? Pour épater le monde. Pour pouvoir montrer aux gens que je sais fêter, je sais faire des belles fêtes. Ou bien c'est un moment de reconnaissance pour dire merci à Dieu et inviter ses amis à célébrer ce moment-là, à rendre grâce à Dieu pour ce moment que nous avons, pour ce jour de plus que nous avons eu. Et vous qui fêtez, par exemple, on peut prendre comme exemple, Dieu reconnaît l'autorité de l'homme sur cette terre. À partir du moment où un gouvernement décrète telle date, ce sera une célébration pour honorer ou commémorer tel événement. À partir du moment que cet événement n'est pas destiné à adorer ou à célébrer une autre entité qui est notre Dieu, qui est spirituel, qui est notre Dieu que nous servons, en quoi est-ce un péché? Puisque ça a été décrété par les autorités et que nous célébrons ça
dans le respect et nous ne l'associons pas à un autre événement, d'autre ou pour célébrer un autre Dieu que nous ignorons. Donc je ne pense pas que ce soit une offense à Dieu. À partir du moment que vous faites quelque chose et que vous êtes en paix avec votre conscience, votre esprit n'est pas perturbé et que vous ne vous sentez pas en désaccord avec la volonté de Dieu, je pense que nous pouvons fêter dans la joie, dans la bonne humeur. Dieu est content quand on est heureux. Donc c'est vrai que certaines occasions peuvent être utilisées pour fêter on va dire des choses qui sont cachées, certes, mais en tant que chrétiens, je pense que nous devons nous pencher sur la question, nous poser la question d'abord, est-ce que je peux participer? Est-ce une offense à Dieu? En l'honneur de quelle entité? En l'honneur de quelle divinité que cette fête a été célébrée? Notre sœur Françoise qui nous dit, en quoi est-ce mal de fêter l'anniversaire d'une rencontre? J'ai rencontré l'amour à cette date. Je rends grâce à Dieu avec mes amis, mes proches, pour cette date, à l'occasion de cette date, pardon. Du moment que nous ne nous lâchons pas dans, on va dire, dans l'indécence et que nous nous amusons dans la dignité, dans le respect, je ne vois pas en quoi, personnellement, ça peut offenser Dieu. Il est vrai que certaines fêtes, il faut éviter. Mais je pense que si nous devions fêter uniquement les fêtes qui sont référencées dans la Bible, je pense que le monde serait bien triste aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a quelques passages où il s'est passé des événements à l'occasion de certains anniversaires, certes, mais à aucun moment dans la Bible il est dit à cause de ces événements-là, il ne faut pas fêter un anniversaire. Je vous invite à lire Job 1 verset 14. Verset 6, 13 et verset 18 et 19. Écoutez ce que le Saint-Esprit te dira lorsque tu vas lire ces passages, parce que c'est très important. Vous allez aussi dans Matthieu chapitre 14, versets 3 à 11. Et nous avons aussi Genèse 40, versets 1 à 23. Et je vous invite à inviter le Saint-Esprit à vous éclairer lorsque vous allez faire ces lectures. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous remercie d'avoir été avec nous pendant ce moment sur radiopuissance.fr dans l'émission Vous avez la parole. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre émission. Merci à vous tous d'avoir été avec moi. Merci pour votre soutien. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. C'était votre serviteur Paris depuis la région parisienne. À très bientôt.